Les spécialistes des séries télé font monter la paternité du genre aux auteurs grecs antiques. Ce n'est pas à Muriel Zac qu'on va l'apprendre. L'écrivaine qui rentre tout juste de Grèce sort le 3e épisode de sa mythologie grecque en 100 épisodes. Bonsoir Muriel Zac, merci d'être avec nous. Bonsoir. Le feuilleton d'Ulysse, édition Bayard Jeunesse, avec des dessins signés, des illustrations signées Sébastien Thibault, originaire du Québec. On va d'ailleurs voir ces dessins tout au long de cet entretien. Alors, feuilleton d'Hermès d'abord, puis Thésée, tous les deux vendus à plus de 80 000 exemplaires. Hein. Ça rencontre un franc succès, notamment auprès du jeune public. Alors, d'où vous est venue l'idée de feuilletonner, entre guillemets, la mythologie grecque ? Déjà, l'idée de feuilletonner, c'est simplement l'idée de ce plaisir d'attendre, d'imaginer la suite et d'avoir l'imaginaire qui se met en route, comme les feuilletons finalement que les romanciers du 19e siècle proposaient dans les journaux. Et pourquoi la mythologie ? Parce que toutes ces histoires, finalement, ce sont les mêmes personnages qui se croisent, se recroisent, et souvent ils sont racontés en tranches, alors que quand on fait un feuilleton, eh bien, on a un fil conducteur. Alors, il y a beaucoup de suspense, on va le voir, avec à chaque fois à suivre, qui est à noter. Alors, 100 épisodes pour Ulysse, avec à chaque fois un résumé de l'épisode précédent. Et je viens de le dire donc, un élément de suspense pour la suite à venir. En quoi l'épopée d'Ulysse est elle-même matière à feuilleton ? Peut-être que Homère est le premier feuilletoniste, comme vous le disiez, mais à chaque moment, il se passe quelque chose de plus, et quelque chose qui le fait progresser. Donc on peut faire un feuilleton du début à la fin. Il va d'aventure en aventure. Absolument. Et pourtant, il y a un paradoxe, il n'aspire qu'à une chose, semble-t-il, c'est rentrer chez lui et vivre une vie tranquille, c'est ça ? Oui, bon... Ulysse n'a jamais voulu partir à la guerre. Ulysse, c'est un vrai pacifiste, ça ne l'intéresse pas. D'ailleurs, il fait tout pour y échapper, pour ne pas y aller. Et ensuite, peut-être il y a presque un contresens sur ce personnage, parce qu'on le décrit toujours comme un aventurier, et on pense qu'en fait, il adore ça. Il aime ça une fois qu'il est sur place, mais c'est d'abord un exilé. C'est d'abord un exilé qui ne rêve que de regagner sa patrie, sa famille, sa terre, et qui est parti par devoir. Il est très, très contemporain, Ulysse. Et en quelques mots, quelles étapes, justement, alors, dans ce long périple ? Eh bien, il part d'abord à la guerre de Troie. Il y passe 10 ans, ce qui est quand même pas rien. C'est lui qui trouve la solution, ce fameux cheval dont tout le monde a un peu entendu parler. Le cheval de Troie. Voilà, pour que ça s'arrête. Et alors là où c'est dramatique pour lui, c'est que alors que la plupart de ceux qui ont échappé à ce massacre, à cette guerre fratricide, vont pouvoir rentrer chez eux, eh bien lui va passer de nouveau 10 ans à errer de terre inconnue en terre inconnue. Alors j'aimerais lire un extrait, c'est page 234. Ulysse, tout aussi bouleversé, comprenant combien son absence avait été pesante pour l'enfant, murmura « Tu lui as tellement manqué, tu m'as tellement manqué ». Télémaque releva la tête, scrutant le visage de l'étranger en face de lui. Ulysse répéta « Tu m'as tellement manqué, mon fils ». Et il attira maladroitement la tête du jeune homme contre sa poitrine. Mais Télémaque était méfiant. « Que dis-tu là? Qui me prouve que tu es bien ?» Mon père, Ulysse sourit. Lorsque j'ai eu 12 ans, Laërte, mon père, m'a offert un petit poirier. C'était notre secret. À tous les deux, seul mon ami Mentor était au courant. Donne-moi des nouvelles de mon arbre. Alors Télémaque éclata en sanglots et se jeta dans les bras de son père. Et là, à suivre, c'est un peu le fameux « Je suis ton père » de la guerre des étoiles. Mais la mythologie ne fait que cela, d'avoir des héros qui cherchent désespérément à savoir qui est leur père, à se faire reconnaître de leur père. Et c'est ce que nous faisons tous. Et c'est ce que vous avez saisi dans cette aventure littéraire. Vous dites vouloir renouer avec l'oralité des premiers récits. Expliquez-nous. La mythologie grecque, au début, n'a jamais été écrite. Elle était de bouche à oreille, avec les fameuses traditions orales. Voilà. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ces livres, c'est que chacun puisse se les raconter, que les parents les lisent à leurs enfants le soir, aux petits, aux moyens, aux grands, et tous ensemble, que les enseignants le lisent à leurs élèves, quel que soit leur niveau, parce que quand on entend, on se fait les images aussi dans la tête. Et donc ces histoires-là, elles ont été faites pour être racontées à l'oral. C'est ce que j'ai voulu reproposer aujourd'hui. Ulysse, l'Iliade et l'Odyssée, c'est enseigné en quelle classe? En 6e, il me semble. Ça l'était il y a quelques années. Alors, c'est enseigné en 6e, mais justement, une des choses que j'ai souhaité montrer, c'est que, et qui marche aujourd'hui, c'est que ça ne concerne pas les enfants seulement à partir de la 6e. Ça concerne les enfants dès la maternelle. Et c'est lu jusqu'en maison de retraite, ces histoires-là, bien entendu. Alors, on profite de votre présence dans 64 minutes sur TV5 Monde, Muriel Zac, pour parler justement du latin, du grec ancien. Ça fait beaucoup débat en ce moment avec cette réforme du collège contestée, à tort ou à raison. On ne va pas vous demander, bien entendu, un point de vue politique. Mais quel est, selon vous, l'intérêt de donner à connaître ce pan d'histoire, cette mythologie grecque, en tout cas, aux jeunes et aux moins jeunes? Les mythes
pose les questions que nous nous posons tous en tant qu'êtres humains, depuis la naissance pratiquement jusqu'à notre mort. Pourquoi le bien, pourquoi le mal, pourquoi l'amour, la haine, la vie, la mort. Ouais. Et ça nous permet de nous apercevoir dès tout petit que ces questions qu'on a à l'intérieur de nous, d'autres avant nous se les sont posées et ont répondu avec des histoires fabuleuses, merveilleuses. Mais donc, en fait, ça forge l'humain. Et c'est peut-être une des choses les plus fondamentales pour qu'on ait tous un socle commun. Un socle commun à travers le monde, parce que ces mythes-là, moi je les ai déjà portés il y a un mois en Ukraine, le livre est même traduit en grec, voyez-vous. Donc non, ça veut dire simplement que découvrir les mythes, les dieux, les héros, c'est nous ramener à notre propre humanité. À nos racines aussi, c'est la première exploration au fond de la Méditerranée, de l'identité méditerranéenne européenne. Hein. Bien sûr, et c'est très contemporain. Avec les questions que ça pose, et de découvrir que d'abord les grands héros de la guerre de Troie, ce sont ceux qui savent pleurer, que d'abord les grands héros de la guerre de Troie ne voulaient pas forcément aller se battre, que les héros qui s'en sortent sont ceux qui s'en sortent parce qu'ils pensent et non pas parce qu'ils tapent, parce qu'ils se font aider des autres, parce qu'ils acceptent de revenir sur leurs pas et de s'être trompés, parce que dans un labyrinthe, c'est exactement ça, on ne peut trouver sa sortie que quand on a accepté ses erreurs. Enfin, ils sont tellement contemporains, ils nous parlent intimement à chacun d'entre nous aujourd'hui. Merci beaucoup Muriel Zac. Le feuilleton d'Ulysse, la mythologie grecque en 100 épisodes. Il y avait eu avant donc le feuilleton d'Hermès et puis ensuite de Thésée. Hein, c'est toujours la mythologie grecque en 100 épisodes. Il y a des dessins signés Sébastien Thibault, c'est édition Bayard Jeunesse. Merci beaucoup à vous d'être venu témoigner sur le plateau de TV5 Monde.